Intervenant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir tout le monde. Voilà, moi, c'est commerçant sur la rue Saint-Denis. Vous savez que la rue Saint-Denis, pour l'instant, elle va extrêmement mal. Hein. Il n'y a plus que 102 locales à louer sur Saint-Denis pour l'instant. Et en plus, il y a beaucoup de graffitis, il y a beaucoup de vandalisme. Beaucoup de locaux qui sont à louer. Là, il y a des malades mentales qui beurrent tous les vitrines de graffiti. Ça paraît très mal. Il y a même des locaux commerciaux les vitrines ont été cassées. Dernièrement, on a eu des sculptures de glace. Ça n'a même pas duré 2-3 jours. Il y en a déjà une dizaine de renversés. Donc, on va aimer qu'il y ait un contrôle, pour contrôler le vandalisme. En plus, le problème de la neige. Un gros problème. La neige, au début, pendant au moins un mois, ça n'a pas été ramassé. Ça a été ramassé, mais il y avait des bancs de neige. Ça a duré plus qu'un mois. C'était vraiment un casse-gueule. Les gens qui se parquent, qui prennent 3 $ de l'heure, ils ne sont même pas capables d'ouvrir comme le portière pour pouvoir enjamber un peu un banc de neige qui fait au moins 2-3 pieds de largeur. À un moment donné, vous l'avez ramassé. Je ne sais pas si c'est grâce à Joël Bigot, il a pas mal chiolé, n'est-ce pas, avec moi. Ça a été ramassé, mais là, à nouveau, il y a un autre banc de neige. J'ai même pris des photographies, des bancs de neige. On va peut-être la mémoire. Appuyez là-dessus, bien, regardez la rue Saint-Denis. Regardez tout ça. Ça vit gros. Oui, merci. Donc, il faut trouver une solution. La rue Saint-Denis, elle s'en va. Vous pouvez retourner au micro parce que comme ça, tout le monde va vous entendre à la web diffusion. Monsieur le maire, donc il faut trouver une solution. Que la rue Saint-Denis, pour l'instant, est en ruine. Puis qui va relouer les locales quand ils se rendent compte qu'il y a 62 locales à louer, qui sont tous en mauvaise condition? Il n'y a plus personne qui va s'implanter sur la rue Saint-Denis. La rue Saint-Denis, c'est sa mort. Moi, je suis antiquaire sur la rue Saint-Denis depuis 45 ans. Je n'ai jamais vu ça. Donc, je n'ai jamais vu autant de locales à louer. Voilà. C'est quoi la solution? On la connaît Avez-vous une pas. idée? Non, on ne connaît pas la solution. Pour la rue Saint-Denis, effectivement, il y a beaucoup de locaux à louer. Ce sont des locaux... Une des parties du problème sur la rue Saint-Denis, sur la rue Saint-Laurent aussi, c'est que le prix des locaux ne diminue pas. Alors, normalement, lorsqu'une rue a eu une heure de gloire, ou une heure de gloire, mais ça a duré bien plus qu'une heure dans le cas de la rue Saint-Denis. Ça a duré 40 ans. Bon, et qu'il y a... c'était du commerce de destination. Vous savez que le commerce de destination souffre, pas simplement sur la rue Saint-Denis. Il souffre, par exemple, dans les centres d'achat. On a vu qu'il y a eu des grandes chaînes qui ont fermé, des chaînes qui avaient des reins solides, comme Smartset, comme Jacob, comme Target. Il y a Esprit qui a quitté aussi. Il y a Mex qui est tombé en faillite. Donc, la rue Saint-Denis a ce type de commerce-là, ce commerce qui a été frappé un peu partout à Montréal. La rue Mont-Royal, par exemple, a une capacité de se relancer qui est beaucoup plus grande parce qu'elle a un mix commercial où il y a une partie du commerce qui est du commerce de première nécessité, des traiteurs, des boulangeries, etc. Et donc, ces commerces sont venus occuper les locaux. Alors que sur Saint-Denis, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ce mix commercial-là. Non, mais là, le problème, c'est que les gens, moi, j'ai beaucoup de connaissances. Tous ceux qui demeurent dans l'ouest de la ville, Pointe-Claire, Dollard des Jormeaux, Péconne-Fil, Notre-Dame-de-Grâce, Outremont, ne vont plus sur la rue Saint-Denis. On leur dit, c'est pas déneigé, les trottoirs ne sont pas nettoyés, c'est 3 $ de l'heure le parcomètre. Mais si tout vous permettez, ça ralentit. Si vous permettez, je vous ai nommé beaucoup d'exemples de magasins qui ont fait faillite dans des centres d'achat assez très bien déneigés. Il n'y a pas de banc de neige, ça ne coûte rien pour se stationner. Ils ont fait faillite quand même. Alors, c'est pas juste un problème de neige et de stationnement, on s'entend. Alors, mais par contre, c'est vrai que la situation que vous décrivez, dans le premier mois, dans la tempête de janvier, on a eu une précipitation de moins de 15 cm. D'habitude, à moins de 15 cm, on ne ramasse pas. Mais là, il y avait tellement de glace sur la rue qu'en poussant la glace, parce qu'on a fait beaucoup de déblaiements pour dégager les trottoirs, pour s'assurer que ce soit sécuritaire, en poussant la glace des trottoirs et de la rue, on a fini par avoir un banc de neige beaucoup trop haut. Et là, on a décidé, on va déneiger. Ce n'est pas parce que M. Le Bigot nous a... qu'on n'écoute pas d'ailleurs, que je n'écoute pas, mais c'est parce que... Monsieur Le Bigot, c'est un bon client. Un bon client pour le restaurant L'Express, un bon client pour les galeries d'art, un bon client pour les commerces d'antiquité. C'est un monsieur qui demeure à Saint-Lambert, il
demain, il prend sa voiture, voilà. C'est un monsieur aussi qui a 70 ans. Est-ce que c'est essentiel, la description là, que vous faites, la question que vous avez? Je veux dire donc, que notre clientèle, en moyenne, à Trois-Quentin, Sablé-Nuit, c'est tous des clients de l'ouest de la ville, en moyenne, ou le 450, Saint-Lambert, Boucherville. Il y a une politique, maintenant, ils veulent peu. Le plateau Mont-Royal, il est rayé. Ils ont peur d'aller là. Si vous permettez, monsieur, alors, je vais vous faire la liste des magasins que je viens de vous faire. C'est bien. C'est dans des centres d'achat. Est-ce qu'on s'entend, là? Ce sont des magasins dans des centres d'achat qui ont fait faillite, des magasins qui ne payaient plus de loyer depuis des mois. S'il vous plaît, élargissez votre vision et arrêtez de vous concentrer juste sur les problèmes du plateau qui sont réels, mais qui s'inscrivent dans des problèmes commerciaux qui touchent tout Montréal. Et les artères commerciales du plateau Mont-Royal sont sous la moyenne montréalaise en termes de taux de vacances. Si vous allez sur la rue Ontario avec des stationnements à des parcomètres à 2 $, c'est pratiquement désert. Alors, comprenez-nous bien, là, on a un problème pour la rue Saint-Denis qui est majeur. Et c'est pour ça que je vous dis que j'ai pas toutes les réponses. Le problème de la rue Saint-Denis, là, c'est pas le jour où on va enlever le banc de neige que la rue Saint-Denis va pas. Ça peut aider. Certainement, mais il va continuer le problème de la rue Saint-Denis. La preuve, c'est qu'on a des rues qui vont très bien, comme Saint-Viateur, comme Bernard, comme Mont-Royal, comme Fairmount. Pourquoi ça va bien? Parce que ce sont des rues qui ont un mix commercial différent. Ils ont les mêmes bancs de neige. Ils ont les mêmes parcomètres. Et ces rues-là vont très bien. Alors, si on se focus juste sur la neige, on va enlever la neige. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. On est avec un peu de retard. Là, on a encore un autre banc de neige, là. Oui, c'est le même banc de neige qu'il y a partout à Montréal. Il n'y a personne qui a déclenché des opérations de chargement partout à Montréal avec la quantité de neige qu'on a actuellement. C'est pareil sur Masson, c'est pareil sur Fleury, c'est pareil dans tous les arrondissements de Montréal. Non, je m'excuse, la petite patrie, la rue Christ-Colomb, il n'y a pas de commerce, elle est nettoyée à 100%. Bon, d'accord. On pourrait regarder les rues une par une. Là, mais je veux dire, comment un triplet sur... J'ai l'impression qu'on ne terminera jamais cette conversation. Non, mais de toute manière... Est-ce que... Dites-moi votre point principal. Le parcomètre, il ne peut pas être réduit à 2 $ de l'heure. Le parcomètre, il peut être réduit. Notre promesse, c'était de réduire le parcomètre en fonction de l'achalandage. Donc, c'est clair que lorsqu'il n'y a pas de... Le parcomètre, il sert à avoir du mouvement. Si il n'y a pas de voiture garée, parce que il n'y a pas d'espace. Du lundi au vendredi, de 10 h à 5 h, il n'y a pas beaucoup de... On faudrait que jouer au bowling. D'accord. Donc, à ces moments-là, ça serait possible de réduire les prix. Ce que ça prend une application qui nous permet ou simplement une mesure qui est faite par des caméras, par des mesures, qui nous permet de dire, à ces moments-là, de toute manière, il n'y a pas d'auto. On ne fait pas d'argent en gardant le parcomètre à 3 $. Baissons-le à 2 $. Puis même s'il n'y a pas de voiture à 2 $, baissons-le à 1 $. On va faire plus d'argent à 1 ou 2 $ parce qu'au moins, il va être plein. Mais cette application-là, qui est étudiée par Stationnement de Montréal, il va y avoir une annonce qui va être faite dans les prochains mois. Dorénavant, c'est la Ville-Centre qui contrôle le stationnement. Il y a une annonce qui va être faite dans les prochains mois. À cet effet, on a bon espoir que ça soit appliqué et on va demander ce que ça soit appliqué en priorité sur la rue Saint-Denis, puisque c'est une rue qui souffre beaucoup. Maintenant, je vous vois, excusez-moi. Pardon. Non, merci. Je vous vois lire votre document. Vous avez largement utilisé le temps, non seulement votre temps, qui est limité à 3 minutes, je vous signale, le temps des auditeurs à la web-diffusion, le temps... Pardon, s'il vous plaît, et le temps des gens qui sont assis. Je vais donc vous demander de vous rasseoir sans poser de questions complémentaires. Les travaux d'Oceanie. Merci, monsieur. C'est terminé. Monsieur, vous pouvez toujours vous présenter au CA de la SDC Saint-Denis. On a toujours besoin de membres proactifs. Ils vont vous donner toutes ces informations-là. Il y a une infolettre qui est distribuée. On tient au courant tous les commerçants de bonne volonté de tout ce qui s'en vient en ce qui concerne les travaux. Et puis, si je peux me permettre, j'aimerais bien, moi, que les messieurs comme Monsieur Le Bigot puissent parler, au lieu de chialer tout le temps puis de dire que nos artères sont mortes, de venir faire un tour puis peut-être de faire la promotion des événements comme la Fête des Glaces qui s'est tenue le week-end dernier. Il y a eu une super belle présentation sur la Reine des Glaces, la Reine des Neiges plutôt, qui a attiré plein de gens. Il y a des éléments très positifs, il y a des gens qui travaillent très, très fort et j'aimerais bien que ce soit véhiculé dans les médias de temps en temps. Merci.